C'est la Tesekai. One Piece. On retourne le meilleur épisode de l'arc. Imaginez, il tue vraiment tout le monde et c'est les aventures de Kuma, le tyran. Il peut tout faire. Ça se trouve, il est vraiment de l'attaque. Hein. Mais s'il veut, il se TP. Dans quel but, mec? T'es un tyran et tu veux créer le moins de... Le moins de dommages collatéraux possible. Bon, au final, il a fumé tout le monde, mais... Allez Robin qui allait lui mettre le vent du siècle. Luffy qui rassemble tout le monde autour de lui. Oh putain, j'allais dire. J'allais dire. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne dans la zone. Ah non, ils sont dedans. Hein. J'ai entendu? Non, j'ai rien entendu. Là, j'ai coupé mon écouteur. Sinon, ouais, j'aurais peut-être compris 2-3 mots. C'est un titi bouquet. Pour moi, ça va être les flex des Yonko. Hein. Je suis honnête avec vous. Hein. One Piece de base, c'est un mec élastique. Il met des pistoles, hein. C'est pas contre Kylo. Don Krieg, c'est un monstre parce qu'il a une armure. Là, ça détruit des îles. Olivier, mais vu que c'est une réputation créée à travers les générations. Ça, c'est la Toei qui a abusé, on est d'accord? Je me suis couvert les yeux comme si ça m'éblouissait pour de vrai. Genre, ça va m'aider à mieux voir. Ils ont mis le bruit du Genkidama, ils sont tellement dans l'abus. Ils voulaient vraiment que la scène soit marquante. Hein. Ok, les gars. Ah, la Toei. Quitte à créer des incohérences, ils s'en battent les reins. D'accord, ça annihile pas tout. Ça te met KO, j'imagine. Ils ont pété un câble. On a vu l'animation où ça détruisait toutes les roches, hein. Bande de fous. Je me disais, si ce mec à ce niveau, les Yonko vont détruire le monde. Littéralement, ils vont détruire le monde. Bon, il y a déjà Shanks et Barbe Blanche qui split le ciel en deux. Pendant un sparring, mais bon. Il n'y a plus personne. Il a tanké, il est dedans. Hein. Ah, le roi des pirates, c'est vrai. J'aimerais tellement que Oda nous fasse son histoire, j'aimerais bien. Je sais pas si ce sera le propos de One Piece. Par contre, c'est du one-shot. Oh putain. Les Mogis sont dans le même état ou pas? Si Franky est comme ça, ils sont tous comme ça. À part peut-être Zoro Sanji. Le dessin est magnifique, hein. L'épisode est fou parce qu'il va vraiment emmener Luffy. Pour faire un épisode chaque, tu peux. Hein. Après Ace. Ils sont trop beaux les persos. Ah oui, Naoto Shishida. Non mais... Le fruit des coussinets.
Zoro! Tu touches pas au capitaine. Il est tellement cheat que... C'est pour ça qu'il est si solide. C'est pour ça qu'il a les yeux vides en fait, c'est pas un délire de... pour le rendre terrifiant, il est vraiment... L'épisode est magnifique. Il se passe quoi? Zoro se bat contre un Chichibukai. Alors le problème c'est qu'il survit contre un Chichibukai. La différence des cyborgs entre... L'animation est incroyable. Entre Franky et Kuma. Un cyborg qui a un fruit du démon. Du coup il est pas 100% cyborg, il s'est modifié après avoir mangé un fruit. C'est de l'acier? Ou c'est du fer à la con D'accord, allez. Je rigole, mais pour moi, quelqu'un va venir. Je peux pas tout seul. C'est pour ça. L'épisode! Faut le dire que la Toei fait des dingueries, hein. Le tyran qui s'appelle Pacifiste. One Piece. Je connais rien du monde de One Piece. Il a dit un, il a pas dit le, les mecs, hein. Je me disais, pour contrer des Yonko, il faut du lourd. Ça drop! Non, au bout d'un moment, il faut que je me reconcentre. Ok. Cette règle commence à s'appliquer à One Piece. L'intellect régit tout. Ok, j'ai commencé à encore plus apprécier cette œuvre qu'elle a coutumé. Son cerveau carry le gouvernement à ce point. Ok. L'équipage ne le passe pas alors qu'ils viennent de détruire Moria. Hein. Pacifiste. Les moins importants, ouais. Ok. Vegapunk, la botte secrète du gouvernement, putain. Putain. C'est pour ça que le gouvernement a aussi avancé, je l'avais dit en plus. One Piece prend une dimension. Arc de merde apparemment. N'ai jamais écouté les on-dit, hein. C'est pour ça que l'épisode est légendaire. Compromis. Zoro est le seul conscient. Évidemment qu'il n'y a que lui qui a tanké ça. Zoro qui doit accepter la défaite? Quoi? La sienne. Bon, qui me dit de nouveau que Zoro... Qui me dit que Zoro est indispensable? Il va refuser? Attends. Non, ça le choque, ça le choque. Le meilleur mate. Je vous l'avais dit! Oda a enfin fait formuler verbalement, je vous l'avais dit que Zoro avait fait sien le rêve des autres. Le rêve de Luffy est prioritaire au sien. Il y a son OST qui sort. Que dire? Ce mec est silencieux, mais il évolue tellement. C'est confirmé! Sanji!
Sanji aussi. Cet équipage est incroyable. C'est l'arc de l'équipage. Je vais... 今はまだ海軍は俺を軽く見てるが、この一味で最も厄介な存在になるのは C'est lui. この黒足のサンジだ。 Les fils de Zeph. Putain les mecs, les... Oh là là. Vous disiez que mon top allait changer. Oda met enfin en avant cet aspect-là des personnages. C'est des légendes. C'est des légendes. Oda trouve toutes les manières de mettre en avant ce délire de David versus Goliath. Des menaces qui ne sont pas prenables. Et les personnages qui s'y adaptent. Sanji, Zoro. C'est ça le vrai climax de l'arc. C'est pas Moria. Très cool en anime, ouais. C'est les plus beaux personnages de One Piece pour l'heure. Par contre, ça change rien le fait que personne ne doit mourir. Vous pouvez pas tuer quelqu'un là. Est-ce que Vegapunk voit à travers les yeux de Kuma? Non, il parle de lui à la troisième personne. Comment qu'il doit rien comprendre de ce qui se passe devant lui? Tout le monde veut se sacrifier. L'équipage est unique, hein. Non, non, vous prenez pas Sanji. Après Robin, non, faites pas ça. J'avais jamais vu une rivalité dépeinte comme ça. Pour se sacrifier. Les mecs se sauvent l'un l'autre, hein. C'est pas la dernière fois que Sanji voit Zoro, vous allez pas faire ça. Oh, je suis hype, mais je me sens très mal. J'ai une boule au ventre parce que... Oda, quand il se prend au sérieux, ça fait mal aussi, hein. On l'a vu avec l'arc de Robin, hein, de toute façon. C'est son rôle. C'est son rôle, Sanji, laisse le faire. La Team Cook, mais bon... Kuma le tyran. En fait, il est plus tant que ça, en fait. Je pense qu'ils l'ont... comment on dit? Ils l'ont time, quoi. 500 ans d'avance sur le reste du monde. Vegapunk, là. Sa personnalité est trop intéressante. Wow, lâche-le avec tes grandes mains, là. On parle d'un Chichibukai qui s'appelle le tyran. Qui tient sa promesse. Trop bien. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi je me réjouis de... Qu'est-ce qu'il vient de faire? Du Gersegond et du Surd. Il peut faire ça? D'un coup? Si ça fait ça à 0, personne ne peut tanker. C'était 2%?
Comment il peut sauver des gens? Il est un peu comme Haruka dans Hunter x Hunter au final. Mais quelqu'un d'autre doit tanker. S'il laisse la bulle comme ça, elle doit faire quelque chose de négatif. Je pense pas qu'il puisse heal sans contre-coup. One Piece, ça a tout à proposer. Oh, Zoro, putain. Le mec, il tient même pas debout. Hein? Ils nous ont pas montré les effets? いい仲間を持ってる。 Il est défilé à Nakama. さ Mais c'est qui ce mec? あんたの息子だな。 Mais c'est pas possible! Attends, Dragon, Vegapunk ou le gouvernement? Ou le tyran? Dragon? Un infiltré? Un infiltré? One Piece, c'est trop bien! C'est un infiltré! Vegapunk doit pas voir à travers lui. Ouais, il a combien de contacts? Ça a sauvé Luffy. Sanji sait. Il y a trop de trucs en même temps, il y a trop de... Waouh. Brook était KO? Est-ce qu'il a vu? En fait, il était KO, mais il peut jouer le mort, puisqu'on voit pas ses expressions faciales. Personne ne sait à part Sanji. 何もかも無事なわけねえ。どこだ。いた。脅かしやがって。おい、あの七部会どこに。Attends, il a fait. Oh! なんだこの血の量は。おい、おめえ生きてんのか。あいつはどこだ。ここで何があった。 Il a vu une goutte de sang en lui. C'est trop! Au secours mes voisins! Pardon, mais je... Bon allez, j'écoute plus... Les critiques envers les Mogi, j'écoute plus jamais. J'écoute plus jamais de toute ma vie. Les bras croisés. なんだこの血の量は。おい、おめえ生きてんのか。あいつはどこだ。ここで何があった。 Zoro va rien dire. 何もなかった。 Oh les frissons! J'ai envie d'aller me battre. J'ai envie d'aller me battre, de me dépasser, de me faire respecter par tout le monde. Alors, alors là, je suis désolé. Zoro a moins de scènes parce qu'on est à un tiers de l'œuvre. Zoro rejoint Piccolo Killua au Panthéon. Leur femme de rester les bras croisés en silence. Et c'était pas sa volonté que Sanji vienne le voir. Hein. Il ne voulait que personne ne sache ce qui s'est passé. Merci Oda. Je me disais... C'est dommage que les gens ne voient pas ce que Zoro a proposé. Quand je vois dans le chat, ouais, Zoro en vrai surcoté, il est vide et tout. Je me disais, bah c'est dommage parce que Oda, c'est pas le genre de mec à mettre en avant un perso de ce style-là. Parce que son œuvre est beaucoup plus joviale. Et un perso subtil comme Zoro, dans One Piece, ça ne suffit pas d'être subtil parce qu'on va pas t'analyser avec profondeur. Moi c'est ce que j'avais fait. Du coup, Zoro n'a pas changé, hein. C'est comme Léolio qu'on a vu dans Hunter x Hunter, c'est juste la concrétisation de ce qu'il est depuis tout ce temps. Il a formulé verbalement le fait qu'il faisait sien les rêves de ses mates. Zoro, le mec qui ne se bat que pour lui, hein. C'est un chasseur de pirates, toute sa vie c'était
de se prouver à lui-même et à Kuina qui il était. Il était prêt à mourir et tout arrêter maintenant pour que Luffy le fasse. Pour que Luffy devienne roi des pirates, il était prêt à tout arrêter, les mecs. L'émission de dingue. Ce perso évolue de fou. Et on a les deux extrêmes. Avant, je parlais de Léolio et Usopp. Usopp surexposé, Léolio sous-exposé, mais d'une manière tellement pertinente que, pour peu que tu fasses l'effort, tu vois que c'est les meilleurs dans leur catégorie, amis faibles du héros. Maintenant, c'est Zoro et Usopp, les deux extrêmes. Zoro est le moins exposé, mais c'est celui qui se développe sans beaucoup de scènes. Les mecs, en fait c'est incroyable. C'est les personnes que j'aime le plus. Je l'ai dit, dans mon top 3, il y a Piccolo dans Dragon Ball. Dans mon top 3, il y a Killua dans Hunter x Hunter. Dans mon top 3, il y a Zoro, désolé. Désolé. Nami, non. Nami sort, non. Désolé, Nami. C'est trop. Et que vous comprenez bien, hein, c'est pas oh là là, il est trop classe. C'est la raison pour laquelle il a fait ça. Il aurait fait ça pour son rêve et parce qu'il voulait montrer que Akuma, qu'il était super fort. Ça ne m'aurait absolument pas touché à ce stade-là. C'est fait comme ça dans One Piece et que ces mecs soient silencieux. C'est un peu comme Meruem. C'est des persos où une moindre action développe énormément le personnage. Meruem qui sourit, ça m'a fait pleurer. Zoro qui dit qu'il fera de Luffy le roi des pirates, c'est trop pour moi. C'était sûr. Ouais, vous l'aviez dit que mon classement allait changer. Ils viennent passer Sanji et Nami. Je pense vraiment, je vous assure, pour moi, on était dans One Piece. L'œuvre où justement les persos avec beaucoup, là où les persos qui pleurent, ils ont la morvonnée, tout le monde hurle, H24, tout le monde est super expressif. Pour moi, c'est ce genre de personnage qui allait potentiellement détrôner éventuellement Nami, mais pour moi, c'était pas possible de passer Nami avec un perso comme Zoro. Je vous le disais pas, hein, j'étais en mode, vous allez espérer longtemps, mais c'est pas les mecs de l'équipage qui vont passer Nami. D'accord ? Merci, Oda, de mettre en avant à ta façon un perso comme Zoro. Dans une œuvre où tout le monde est ultra expressif. C'est lui qui fait les choses en silence. Il a sauvé tout. Luffy ne le saura jamais. Et c'est incroyable. Luffy ne le saura jamais. C'est trop fort, c'est trop bon. Quand t'as passé ton enfance à être frustré que Sasuke ne considère pas Naruto... Qu'il te faut toute l'œuvre pour que Vegeta reconnaisse que Sangoku est le sauveur de l'humanité. Voir que Zoro, il n'y a pas besoin d'attendre toute une œuvre pour qu'il fasse ça. Et qu'il le fasse dans la confidence. Faut parler de Kuma avec Dragon, Dr Vegapunk, le gouvernement, un Chichibukai surnommé le tyran. C'est quoi l'histoire de ce mec? C'est un infiltré. Bon, ok, attends. Vous vous rendez compte du nombre de scènes qu'il a où il est mis en avant à ce point, comparé justement à Usopp, les deux, c'est les deux extrêmes, et les deux, je les surkiffe. Et je surkiffe la manière dont ils sont mis en avant. Alors, je vais vous lire vite fait. Sanji qui était... Ouais, désolé, j'ai voulu Sanji. Parce que là, j'avoue, il a tout raflé. Mais c'est très cool, de la part d'Oda, de ne pas faire ce qu'on voit souvent, à savoir tout pour quelqu'un et rien pour les autres. Sanji, évidemment qu'il a les mêmes valeurs, et que si c'était à son tour de le faire, il l'aurait fait. Mais ce qui me choque le plus, c'est que on mette en avant la façon de faire de Zoro, qui n'a pas eu ce genre de moment pour concrètement mettre sur papier l'ambition qu'il a de faire de l'ambition des autres la réussite de leur vie. Alors, Sanji a tellement plus de scènes, par exemple, oui, mais Usopp en est l'exemple, c'est vraiment ce genre de personnage que j'oppose. Et Sanji, exactement pareil. C'est normal, maintenant je comprends maintenant. Même après cette scène, vu que les gens qui disent ça Zoro ont vu cette scène, c'est normal que les gens... pour certains, ne voient pas Zoro comme quelqu'un de très impactant. Mais quand t'arrives à prendre du recul et que t'adores les développements de personnages et leur évolution, un perso subtil comme Zoro, c'est l'équivalent de mettre Gaara, Ulquiorra, Meruem dans l'équipage des Mugi. C'est très dur de briller quand des Mugi brillent de par, justement, leurs expressions et leurs sentiments très assumés. Zoro, ça reste une sorte de samouraï très subtil et tout. Oda, d'une autre manière que Togashi, il peut tout faire. Ça, je le savais dès que j'ai vu la fusion entre l'humour, les émotions, l'épique de Enies Lobby ou Water 7. Mais là, c'est le traitement des persos aussi. Imagine juste la deuxième lecture du personnage de Kuma après ça. Et en plus, bah du coup, j'ai pas les raisons de pourquoi il est comme ça. Mais ouais, rien que ce que j'ai de lui maintenant,
avec ses actions passées, il est en train de faire ça au fils de son mate. J'imagine que c'est un rêve. Oh putain, One Piece ça peut devenir légendaire. Alors ça l'est. Quand je dis ça, c'est plus dans des aspects que j'avais pas prévus. Ça peut vraiment rentrer à fond dans ce côté beaucoup plus serious business comme avec Enies Lobby, où du coup Kuma est un révolutionnaire, ancien tyran, peut-être changé par le père de Luffy comme Razor qui a été changé par le père de Gon, qui aujourd'hui use de sa puissance et de sa réputation pour se faire passer pour un pirate, tout ce qui est plus cruel, et servir ses ennemis, le gouvernement. Par contre, le côté Vegapunk, ça fait que tout n'est pas blanc ou noir. Il fait quand même des choses que t'es pas obligé de faire. Sinon, Doflamingo se ferait cybernétiser, pareil pour Moria, etc. Donc, il prend quand même plus cher que les autres, donc il doit avoir un but, se rapprocher de Vegapunk, peut-être. On rappelle que pour un révolutionnaire de One Piece qui sont un peu l'élite des cerveaux de l'histoire, se rapprocher du mec le plus intelligent qui a 500 années d'avance sur le... Il y avait aussi tout le reste de l'épisode avec Vegapunk et tout. 500 années d'avance sur le reste du monde, bah c'est obligatoire, il faut que tu saches qu'est-ce que ce mec a dans sa tête. Pour le contrer, c'est le boss au final de l'ombre du gouvernement mondial. C'est marrant ça. Première rencontre, Zoro place son rêve avant celui de Luffy. Maintenant, ouais, non mais là ça ceux qui savent pourquoi je réagis comme ça, le verbaliser, c'est limite casser la subtilité de l'évolution du personnage, quoi. Lui-même ne veut pas qu'on sache ça de lui, quoi. Il a dit quoi Sanji a dit qu'est-ce qui s'est passé, et Zoro a juste répondu qu'il s'est rien passé, rien du tout. Légendaire. Ce qui me choque le plus, surtout maintenant que je suis grand, c'est les scènes pré ou post-combat. C'est pas les échanges de coups, à moins que ce soit carré par des stratégies énormissimes. C'est ces scènes-là, quoi. Et One Piece est très bon pour les scènes qui sortent des combats. Je veux vivre de Robin, belle-mère qui accepte Nami et Nojiko comme ses enfants, Zeph et Sanji. Bon bref, One Piece je pense que ça va être connu aussi pour ses flashbacks, c'est un peu comme Naruto, mais pour un autre traitement. Et la Toei n'a pas pierroisé les flashbacks de One Piece. On les voit et on passe à la suite, et c'est court, concis, efficace. Ce qui est fort, c'est que maintenant il connaît la douleur de... C'est vrai que je parle... Ouais, c'est un épisode, hein. Quand on laisse ce qu'Oda fait... One Piece aurait dû être fait par Madhouse. Hein. Et Hunter x Hunter, heureusement qu'il n'a pas été fait par la Toei, du coup. Alors les scènes étaient légendaires là, donc c'est triste de les descendre maintenant. Mais là, quand ils font bien le taf, tu vois la différence avec quand ils ne le font pas. Tous les épisodes devraient être fournis comme ça. Il y a aussi ça, du coup, le côté pouvoir de Kuma. Le mec, Luffy peut refaire tout l'arc Thriller Bark. Il a libéré Luffy de toutes ses douleurs. C'est limite... c'est limite trop complet. Le mec, après, tu m'étonnes qu'il soit le mate du boss des révolutionnaires. Il faut des mecs de ce niveau à ses côtés. Son pouvoir utilitaire dépasse de loin celui de Robin. Waouh! Mais je pense que, même si on est dans One Piece, je pense que vraiment, Kuma ne l'a pas fait exprès. Alors ça lui a prouvé la valeur des mates de Luffy, ce qu'il voulait faire depuis le début. D'ailleurs, je viens de réaliser sa vraie intention. Voilà pourquoi il faisait des heures sup. Mais du coup, qu'est-ce qu'il va raconter au gouvernement quand il va apprendre qu'il va encore faire des dingueries quand il va arriver dans le nouveau monde ou dans les hommes poissons. Je sais pas, mais ce mec prend des risques. Et du coup, ouais, pour prouver la valeur des Mugi, je pense que c'est pas que pour ça, je pense que c'est nécessaire de prendre et de tanker ce que tu retires chez une cible. Le pouvoir était fait pour cette scène. J'adore les pouvoirs qui sont utilisés et essorés d'une manière à ce qu'une scène, sans le pouvoir, n'ait pas du tout le même impact. Le pouvoir de Kuma a été fait pour que les Mugiwara, et évidemment avant tout le second, puissent nous montrer à quel point ils sont... Putain, la détermination. C'est l'arc des Mugi. Quelqu'un a dit que l'arc était mauvais. Oh là là. Et quand je dis quelqu'un, soyons honnêtes, hein, c'était pas quelqu'un. C'était une grande masse. Ok. J'ai jamais arrivé. On parle de One Piece et l'épisode, il y a trop de trucs à dire. Alors, Kuma, quand même, a quand même un sens de choc malgré que l'équipage ait prouvé qu'ils n'aient pas abandonné Luffy pour survivre. En fait, il y a plein d'explications à ça. On rappelle que, soyons honnêtes, qui aujourd'hui va croire que Kuma ne pouvait pas tuer Lola? Il avait besoin qu'il n'y ait pas de témoin finalement. Lui-même, ça arrangeait son plan et son analyse.
qu'est-ce que ce fou va laisser des milliers de témoins parcourir le monde pour raconter à quel point les Mugi ont été sauvés parce que Kuma les a épargnés. Sans surchoc, jamais de la vie il est trop faible pour tuer, pour ne pas tuer des randoms. C'est sûr que ce mec-là, tout a été prévu de sa part, et le seul côté aléatoire qu'il laissait, c'était « Êtes-vous fidèle à Mugiwara no Luffy au point que je puisse vous faire confiance ?» Au final, c'est un peu un gate, c'est un peu une porte, pour voir s'ils étaient suffisamment valeureux pour continuer leur aventure, finalement. Et là, il a confirmé que c'était des mecs qui pouvaient s'en sortir, parce qu'en tant que révolutionnaire, vous devez compter les uns sur les autres, je pense. Et après, est-ce que c'est vraiment un révolutionnaire? Il parle de Dragon, et ça y est, c'est un révolutionnaire, machin. Mais parce qu'en fait, l'histoire est tellement belle. J'aimerais bien que ce soit le cas, quoi. Un mec infiltré, qui va tellement loin, qu'on le modifie pour avoir des informations sur Vegapunk. Alors, sachant qu'il faut pas oublier le fait que Dragon est le père de Luffy, est un second... Oui! Garp est fou, c'est vrai. Donc Kuma, le sache, est très important, bien sûr. Bien sûr, merci, j'ai commencé à m'éloigner de cette théorie qui est même pas une théorie, Oda nous le crie là. Kuma connaît vraiment personnellement Dragon. Et quand tu connais personnellement Dragon, le mec qui s'efface au point que son fils ne sache pas qu'il existe, c'est que tu fais partie de son plan, donc t'es son mate sûrement. Et ce serait très arrangeant pour un Dragon d'avoir un mec validé par le monde entier comme étant un tyran, Chichibukai depuis longtemps, et proche de Vegapunk. Mais du coup, ça peut être très triste. La finalité de son histoire, le mec est chez l'ennemi, se fait déjà modifier. One Piece c'est pas trop le style, mais on pourrait traiter son histoire comme un flashback, à savoir nous montrer à quel point le gouvernement est à cette place parce que c'est pas aisé de les faire tomber. Et là il se fait déjà modifier par Vegapunk, moi je vois pas ça comme un buff maintenant. Il peut se faire contrôler. Les yeux vides de vie, je sais pas s'il est né comme ça m'étonnerait. Donc... Un cyborg. Putain, Franky fait pas le figure quoi, par rapport à Vegapunk. Je pensais qu'ils étaient proches. Non. Franky, c'est son petit. Hein. Dès que Kuma est arrivé, Zoro a compris qu'ils avaient aucune chance. Donc savait que son rôle... C'est ouais, mais non, mais là, on a tout vu. Même si Zoro est très subtil, Oda, pour une fois, nous a montré ce personnage sans trop de subtilité. Donc là, on a vraiment tous capté, je pense. Toutes ces prises de décision, on a vu les expressions faciales, on a vu le fait qu'il dépose ses sabres. C'est pas pour rien qu'il dépose ses sabres. Blesser Sanji pour le mettre KO. Sanji aussi légendaire. Et vous avez entendu ce qu'il a dit, Sanji, ou pas? Faut pas que j'oublie ça, hein. Il a pas dit ouais, je ferai de Luffy le roi des pirates, moi aussi, qu'est-ce que tu racontes, Xo Malimo. Il a dit, et ton rêve à toi, alors? Sanji reste quand même l'un des persos les plus gentils de tout One Piece. Parmi les Mugiwara, il n'est pas plus qu'un Franky, c'est égalité. Franky, Brook, Sanji, Zoro à sa manière, est-ce qu'on a besoin de prouver que ce mec est incroyable maintenant qu'on a vu... C'est trop bien que j'ai plus besoin de faire des dissertes pour vous expliquer en quoi Zoro est exceptionnel. Oda l'a fait, quoi. Luffy lui-même, évidemment. Chopper. Pour moi, c'est vraiment les persos les plus gentils que j'ai vus dans One Piece. Les Robin, les Usopp et autres n'ont pas vraiment eu l'occasion de le montrer. Usopp, si. Usopp aussi en fait partie. C'est parce que Robin, elle vient de finir son arc où elle a souffert toute sa vie et ne voulait même plus vivre elle-même. En fait, non, mais même Robin, elle voulait sacrifier pour les Mugi. Oda est trop bon pour nous montrer le positif. One Piece, c'est vraiment aux antipodes de Hunter x Hunter. La dualité de la vie dans Hunter x Hunter et le fait qu'il y ait du positif en ce monde dans One Piece. Ok. J'arrive tout de suite. J'ai plus de voix. Qu'est-ce que vous dites? En fait, on dit que ceux qui n'aiment pas cet arc, c'est parce qu'il entre deux arcs bangers, mais oui, il n'y a rien à dire en fait. Doré n'a pas quelques longueurs. C'est l'animé, la Toei, et malgré ce que la Toei a fait de négatif, bah même en animé, je peux pas dire que cet arc... Non mais... l'arc est haut dans mon classement. Hein. Moi j'en ai rien à faire, hein. C'est pas parce que c'est Moria lenta pendant tout l'arc, et en fait Moria c'est une fraude, que ça y est, je vais commencer à faire genre que rien de tout ce qui entoure cet arc existe. Quand je prends Enies Lobby et que je le mets devant Water 7, c'est parce qu'il y a le final avec Ace, Barbe Noire, Garp et les révélations, la réconciliation entre Luffy et Usopp, grâce à Zoro qui était prêt à quitter l'équipage parce qu'il commençait à se demander pourquoi il se bat. Pourquoi il se bat si Usopp peut tout laisser tomber et revenir sans conséquence. Zoro, lui, quand il se bat, c'est
parce qu'il a en tête que ces personnes valent sa vie entière. Désolé de parler encore de Zoro quand je parle de Somme et tout, mais... parce que ça me fait trop plaisir qu'il ait pu vraiment expliquer avec de longues tirades quel est ce personnage. Waouh, 3ème. Je m'attendais pas à ce qu'il passe... Non, pour moi, un mec avec des épées, c'est très cool, mais tu passes pas devant Nami. À mon avis, Zoro est plus prêt à sacrifier son rêve par honneur et fidélité, et son vie par bonté. Je sais pas trop le mot, mais en gros, il peut abandonner son rêve car il sait que c'est vraiment des rêves des autres pour eux, dans le cas précis. Faudra que je revoie, mais pour moi, il y a... C'est pas parce que Zoro a le visage serré et qui parle avec des mots très honorifiques qu'il n'y a pas de gentillesse. Sanji, je suis d'accord avec toi, c'est full gentillesse, mais Zoro, ça n'en est pas moins gentil, c'est juste que c'est démontré d'une manière très solennelle, en fait. Mais je vous assure que pour que Zoro dise qu'un mec a un rêve qui devance le sien, la gentillesse est aussi haute que tout le reste. Hein. C'est pas que du respect en mode « Ah, Luffy, tu mérites que je meure pour toi. » Non, ce mec est pas fou. C'était un chasseur de pirates avant. Toute sa vie s'est battu que pour lui. Pour que d'un coup, il mette sa vie au second plan pour des personnes. Ces personnes, c'est sa famille, les mecs. C'est exceptionnel. Je vous l'ai dit, c'est pas parce que Zoro est silencieux qu'il serait moins dans l'émotion que les autres. C'est pas le mot que j'ai employé, je l'ai pas. Ok. Zoro est carré. Ouais, Zoro, c'est carrément de l'animation. J'adore que le personnage... qu'un personnage aussi subtil n'ait pas été supprimé au profit des persos déjantés de One Piece. Il y a aussi Robin, évidemment, mais Robin, elle avait plus rien à prouver. Zoro avait besoin de prouver. Quelle coïncidence que les deux épisodes de One Piece et Hunter x Hunter ont tous les deux des thèmes de loyauté, sacrifice et confiance. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ce stream fait trop du bien, les mecs. Je suis trop content de ne plus avoir expliqué pourquoi Zoro est aussi bon. Je fais pas exprès, hein, je mettais pas Zoro devant des persos comme Crocodile ou comme... Bone Clay ou comme Vivi parce qu'il avait du flow, c'est parce que tout ce qu'il représentait, je pouvais mettre des mots dessus. Mais là, j'ai même plus besoin d'en mettre. Oda l'a fait. Et Oda est trop fort, hein. Les gens, quand j'ai commencé mon One Piece, me parlaient des non-morts, me parlaient de la goofiness absolue. Personne m'a dit qu'il y avait ça qui m'attendait, hein. Oda, c'est le mec, il a raison de faire ce qu'il veut parce que les gens retiennent ce qu'ils veulent, mais pour peu que tu fasses l'effort, tu vois surtout les forces qui sont que il est ultra polyvalent. Et là, il commence à me parler du Vegapunk, Kuma, Dragon qui commence de plus en plus à rentrer dans l'histoire. Ouais. Remets le message de Nolwenn. Je préfère la scène Shinobi Sonson. Shishi Sonson, pardon. Quand il coupe son épaule en termes d'animation. Faut que je la remette, merci de m'avoir rappelé que cette scène existait. La théorie, oui, hein. Mais je préfère toujours les autres emojis. Compréhensible. Mais je suis content que j'ai pu expliquer pourquoi moi je le préfère. Parce que des fois, j'avais l'impression que c'était être sans personnalité ou vide d'analyse de qui fait Zoro plus qu'un perso qui était plus montré à l'écran. Comme en son temps une Vivi ou des persos comme ça qui étaient plus expressifs quoi. Dans One Piece, je vous dis, des persos qui ont la mort venue chaque seconde et tout, ces persos ils restent toujours subtils et silencieux, c'est difficile de se faire sa place. Et moi il m'a touché. L'achèvement d'Hunter One Piece, ouais. J'ai encore plus aimé quand Zoro a mis Chaos Sanji et la façon dont il tombe, comme s'il voulait rester accroché à lui pour ne pas qu'il... Ouais. Attends, faut que je remette ces deux scènes là. Ça c'est sûr que c'est dans le manga. La Toei n'a pas inventé cette subtilité. Oda est très très déjanté, montre des choses très expressives et très faciles à comprendre, mais il met des choses que... Ah non, pour le coup, c'est plus que des persos qui gueulent, là. Parce que ça concerne Zoro et Sanji, des mecs qui, entre eux, ne vont jamais se dire qu'ils s'apprécient plus que ça, et qui sont dans des moments ultra critiques, quoi. Oh putain, il a quand même blessé Kuma, hein. Il l'a pas vu arriver, hein. C'est très très badass, hein. Ça va être un fond d'écran aussi, hein. Shishi Son Son. One Piece, c'est classe. Et comme d'hab, hein, le perso qui te traverse pour te couper. Vegapunk. Donc c'est officiel, hein. Modifié ou pas, c'est quand même un dark skin avec des cheveux afro. C'est un frère, mais bon, il est tellement bizarre que... Est-ce que je le valide? Non mais putain, c'est... C'est ça qui m'a fait imaginer que Vegapunk voyait à travers ses yeux. Mais là, c'est confirmé que non, parce qu'il parle de Dragon. Putain, je peux revoir tout l'épisode, hein, honnêtement. Magnifique, aussi, ça. La Toei a capté direct le potentiel de l'épisode. Évidemment, est-ce qu'il y a besoin d'être un génie pour comprendre le potentiel? Où est Sanji?
Putain, il est trop beau! Tu vois, quand tu vois ça, tu dis, bah ouais, c'est sûrement pour ça que les gens le kiffent. C'est pas parce qu'il est juste stylé, hein. 500 ans d'avance, ça j'ai vu. Et Kurohashi... Du coup, c'est Kurohashi Sanji. Après Zef, au Akahashi aux jambes rouges, on a Sanji à la jambe noire ou aux jambes noires. C'est son nom officiel, c'est sa légende. Comme... comment on appelle ça, pirate, déjà Kaizokugari no Zoro. Il y a Kurohashi no Sanji. Luffy n'a rien vu, il ne saura jamais. C'est tellement badass, mon dieu. Personne ne saura. C'est vrai que lui, ils savent pas qu'ils sont en shonen, hein. Les PV de Sanji, c'était la dernière fois qu'ils voyaient Zoro. Hein. Ça aurait été terrible, hein. Comment tu fais face à ton capitaine s'il apprend ça, quoi? T'as pas pu empêcher votre mate de se sacrifier? Incroyable. Ouais. Je peux comprendre les meilleurs persos Zoro. Moi, je reste quand même trop touché par Robin et par Luffy. Hein. Mais très très bon. J'arrive pas à comprendre pourquoi il les attaque si il est une connaissance de Dragon. Je pense vraiment que c'est... je pense vraiment que c'est un check. Un check global. Leur puissance, s'ils ont pas le niveau de faire quoi que ce soit, ça sert à rien de continuer, parce que lui, au moins, a le pouvoir de les laisser en vie. Il sait très bien que des mecs comme lui vont leur tomber dessus. Donc au final, comme on ne comprenait pas au début comment Jin pouvait bloquer son fils dans un jeu, c'est pas parce qu'on nous enchaîne que les persos sont premier degré à chaque fois. Des fois, il y a des subtilités un peu plus poussées que ça. One Piece est coloré, d'accord, mais ça reste un monde très difficile. Juste avant, l'arc Enies Lobby Water 7 a existé. Ce mec a dû voir des dingueries. Pour s'appeler le tyran, il a dû faire des dingueries. Pour faire partie sûrement des révolutionnaires. Voir les pires racleurs du gouvernement. Faire ami avec des Chichibukai. Quand il y a Moria qui tue des gens pour faire des dingueries avec. Doflamingo qui a une tête, mec. Et qui fait des dingueries à Bellamy, etc. Tu sais que le côté shonen, ça existe que dans les gens derrière le quatrième mur. Donc, au final, sur ce côté-là, je valide complètement. Et bah, le reste, on a compris pourquoi il fait ça. Il a verbalisé à la fin. Parce que c'est le fils des dragons. Heureusement que c'est Kuma qui est venu. Si Doflamingo, par exemple, il aurait... En plus, ce bâtard, il te contrôle, hein. Tu vois pas comment il fait, il te contrôle, les mecs, il joue avec toi. Mais on n'oublie pas que là, il a pris un risque énorme, hein. À cause des Mugi, il va devoir expliquer l'inexplicable. Pourquoi ces mecs sont encore en vie? Qu'est-ce que t'as fait, Kuma? T'as le niveau pour tout se les faire. Qu'est-ce que t'as fait? Je sais même pas s'il va... Non, ce perso a l'air subtil, il va pas tout annuler. Il va devoir revenir au gouvernement, je pense. Hein. On va voir ce qui va se passer par la suite. Il y a ça. Il y a l'intrigue avec Barbe Noire et Ace qui est un peu terminée. Là, c'est Barbe Noire, le Chichibukai. Je vais juste parler d'un truc comme ça, c'est fait. À la surprise générale que j'avais osé rater cette information, elle est... Je vais vous sortir mes théories, vous allez voir. Je crois que vous avez pas compris à quel point Oda est fort pour tuer les gens qui aiment se creuser la tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, il se présente. Donc, il voulait informer les Mugiwara de l'existence de cette chose. Et Kuma n'est pas unique au monde. Alors, les théories, vous êtes prêts ou pas? Je sais que ça vous fait rire, j'en ai rien à foutre. Alors, Kuma est doté Dieu dépourvu de vie suite à ses opérations de pacifisme. C'est ça qu'appelle un pacifista, le gouvernement, un skip. Qui me dit que c'est le seul Chichibukai qui est comme ça? Ce qui me fait me dire que c'est bizarre, c'est que le reste n'écoute pas le gouvernement. En tout cas, ils n'ont pas la réputation de le faire. Mais, comment il s'appelle? Il y a les yeux de Flamingo, là. Hein? Est-ce que moi, j'aimerais bien les voir. Est-ce que je peux les voir, vite fait? Faut que je confirme un truc. Je sais pas, les mecs. C'est trop bizarre, en fait, qu'ils parlent d'un pacifista, qu'il est statué de Chichibukai, et que les Chichibukai ont l'air d'être un peu... Les choses qui ont l'air d'être démontrées par le gouvernement comme leur appartenant. C'est pas le cas quand tu vois des fous comme Moria, tu sais que c'est pas une bonne idée non plus de les montrer comme porte-étendard. Mais moi je sais pas en fait.
c'est noir, oula. Je m'en bats les couilles. Les mecs, c'est à la fin de l'œuvre. Oda nous montre un autre Chichibukai pacifisté, là. Parce qu'au final, si c'est pas l'idée de faire d'autres personnes des cyborgs comme Kuma, qu'est-ce que ça voudrait dire qu'il est un pacifista? Il y a plusieurs possibilités. Soit c'est Kuma, un pacifista, et ce qu'on appelle pacifista est tout ce qui a été modifié par le gouvernement, et ça se trouve on en verra dans le gouvernement, mais pas en tant que Chichibukai. Soit c'est vraiment expérimental sur le côté dispensable du côté du gouvernement dans leur rang. Qu'est-ce qui est le plus dispensable? Les dangers publics comme les Chichibukai, je pense. Je peux rien dire, mais t'as la vision, t'inquiète. En vrai, les mecs, il y a des possibilités. Je sais pas pourquoi Oda Kasala, mais jamais il dirait... Je sais ce qu'on a... Pourquoi il parle déjà? Il veut informer les Mugiwara, et il veut informer qu'il n'est pas seul. S'il n'est pas seul, attention aux révélations prochaines que Oda peut nous sortir. Ça me fait très peur. Après, je crois que c'est tout. Le reste... Oh, c'est le personnage de fou. Vous vous rendez compte ou pas? Cet équipage. Les scènes en dehors des combats de One Piece à l'aide. Ok, donc, bref, on y va. On verra bien. Je pense pas que j'aurai la réponse dans l'année 2026, mais on peut y croire. Ok, les mecs, t'as le Discord qui commence à être rempli de planches légendaires. Enfin, je dis qui commence, mais c'est le cas depuis. Alors, comment la Toei... Allez, je vais appuyer sur tous les spoilers. Non, je rigole. Comment la Toei a fait pour rendre ça aussi grandiose que dans le manga? Magnifique, le King Gersegon. Il y a tant de fumée que ça quand il est en Gersegon en manga. Waouh. Donc sa particularité, c'est vraiment la fumée qui l'entoure. C'est vraiment pas de l'aura comme un Kaioken, c'est un peu son truc à lui, quoi. Le mec crame de l'intérieur. C'est trop stylé. L'idée est trop cool. Je pensais que c'était qu'en animé, parce que l'effet de vitesse, tu le rends facilement en animé. L'idée qu'il frappe tellement vite qu'il retire ses bras et que le coup soit encore effectif, en fait. C'est trop stylé, l'idée. Cette fraude qui s'est battue contre un Yonko. Alors j'imagine un Yonko loin de son niveau max, et lui était proche de son niveau max, contrairement à maintenant. Mais quand même, hein. Ça doit faire tellement mal. T'as la gueule qui tire. Les combats de One Piece, tu t'attends tellement pas à voir des trucs comme ça, la gueule des persos. Et c'est pourtant épique. Gomu Dakara. Ouais, c'est la fumée qui représente vraiment le plus la particularité de transformation du héros Luffy. C'est pas la couleur, puisque la couleur il n'y en a pas dans le manga. Attends, c'est là. Il va survivre à ça, ce bâtard. Du coup, ils vont le garder, hein. Ils vont le garder entre Chichibukai, ils avaient dit. C'est beau One Piece, hein. Quelqu'un m'a dit qu'à Skip, on disait que Oda savait pas dessiner. On peut m'expliquer? Comment ça, il s'est pas dessiné Comment ça, il s'est pas dessiné? C'est les charismes des persos qui sont très particuliers, mais moi j'aime bien, ça change. One Piece est le shonen populaire qui visuellement est le plus changeant, et moi j'aime quand il y a de l'originalité et des idées assumées. Waouh, Kuma la menace. Ça par contre c'était pas nécessaire, là on peut en parler. on rappelle que c'est... Après c'est des pirates. Sur papier ça reste quand même des mecs qui doivent assumer les conséquences de leur choix de vie, mais je pense qu'ils ont pas signé pour ça. C'est vrai qu'il est sûrement un révolutionnaire qui va faire tomber le gouvernement. Et son passe-temps, c'est des one-shots des pirates. En mars. Oh là là! C'est qu'on découvre One Piece en manga, il devait tellement avoir hâte de découvrir ces scènes-là animées. Et je pense que vous n'avez pas été déçus. Hein. C'est pas Luffy en face de lui, c'est le second de l'équipage. Alors, j'allais dire Kuma Shock, le Ursus Shock. Bien sûr, ça n'a rien à voir. La Toei a pété un câble. Déjà, ils ont pris la moitié de l'épisode pour animer ça, mais c'était satisfaisant. Je vais pas me plaindre de tout. C'est plutôt que c'est rigolo comme anecdote. Par contre, ça c'est dommage. Vous vous rendez compte de la vitesse? Normalement, c'est 1, 2, 3 cases. Et t'es mort. Là, on dirait que tout le monde peut le contrer à partir du moment où tu frappes assez fort. Mais vu que Zoro, Shippuden, là, l'a blessé, c'est qu'il est solide, mais il est pas imprenable. Donc, ça lui donne une grosse faiblesse qui n'existe pas dans le manga. Il est pas si lent, hein. Magnifique. Putain, ce perso. Je comprends que les gens, pour certains, l'aiment juste parce qu'il est classe. Cool et stylé, mais il a tellement plus à proposer.
C'est un peu comme Aizen où les gens aiment l'extérieur plus que le perso dans son entièreté. Mais oh là là, mon dieu, Lato est à gérer de fou. Parce que je ne vois rien de manquant. Heureusement qu'il a plus à proposer, sinon je l'aimerais pas. Bah, comme tous les persos, il a plus à proposer, évidemment. Mais je sais que les persos classe sans rien à proposer, je suis un peu comme toi, c'est pas trop notre délire et je suis pareil. Personne n'a rien vu, putain. Et on rappelle que tous ces mecs-là sont en vie parce qu'il l'a voulu, hein. Genre, je vous assure que Chopper, jamais de la vie, il se réveille 5 secondes après l'attaque de Kuba. Hein. J'avais peur, hein. Je savais comment ils vont conclure cet arc sans rendre la chose un peu trop facile pour les Mugi. Parce que justement, ça raconte une histoire incroyable. Un mec sûrement infiltré qui prend des risques au point de faire des sacrifices physiques. Je pense pas que ce soit son rêve dans la vie de se faire modifier par Vegapunk. Ami de Dragon, on a enfin des vraies choses concrètes et palpables avec le père de Luffy. Qui met des bâtons dans les roues du gouvernement mondial, hein. Et qui a un passif, on l'appelait le tyran. Il y a marqué Zolo en anglais. Ouais, des fois, au final, on rigole, mais il dit Zolo, hein. C'est comme Luffy, on devrait écrire L-O-2-F-I, si on voudrait vraiment pousser les Français à le prononcer correctement. Donc c'est rigolo de dire Zolo, mais il s'appelle Zolo, il s'appelle pas Zoro. Ami de Dragon, c'est ta théorie. Sans blague. Pourquoi tu me précises ça? Des fois, vous m'aiguillez... Laissez-moi croire mes trucs. Mon Dieu. C'est ta théorie, ça. Merci de dire que je suis sûrement dans le faux. Super. Qu'est-ce que c'est que cette affirmation de mes propos? Laissez-moi croire. Gravissime, hein. Tu regardes le personnage de la prochaine saga maintenant. Vous avez dit qu'elle était supérieure. Les hommes poissons ou pas? Normalement, c'est direction le nouveau monde, là. Qu'est-ce que tu as le plus pour la suite de One Piece? Ça, c'est intéressant. Et bah... c'est ce qui a été cité, donc c'est facile. Mais pour moi, c'est... le 4e Yonko, Elbaf, et soit tout ce qui est lié à l'île des hommes poissons et la transition avec le nouveau monde. Je veux savoir comment ça marche. Je veux avoir cette hype de début de One Piece Shippuden, là, comme je l'ai eu avec Naruto Shippuden, ça va être incroyable. Ça va être trop bien. Et évidemment, je veux savoir ce que Ace et Garp vont faire avec l'un qui est au prime de la hiérarchie de la marine, quasiment, et l'autre qui est enfermé. En fait, il y a trop de trucs. Tout ce qui a été mis en place, tout ce qui a été promis, je veux les réponses, quoi. Je veux les Yonko, je veux le nouveau monde, je veux Elbaf, je veux les hommes poissons, je veux Ace, je veux l'ascension de Barbe Noire, je veux les réponses sur Vegapunk, je veux One Piece, quoi. Quand Oda fait bien les choses, je veux pas dire qu'il y a des choses qui me donnent pas envie, hein.